Bonjour à tous, on se retrouve du coup au magasin LC Domande pour vous faire un petit point sur cette ouverture 2025. Donc effectivement, on est tous prêts là. Il n'y a plus qu'une journée à attendre. Donc maintenant, on en sait un peu plus sur les conditions qu'on va retrouver demain matin au bord de l'eau. Donc je pense que tout le monde a un petit peu repéré ses coins, ses spots ou même les niveaux d'eau. Donc maintenant, voilà, je vais vous en dire un petit peu plus sur cette ouverture 2025. Donc nous en Lozère, ça s'annonce assez compliqué dans le sens où on a quand même des gros niveaux d'eau, de la neige de fonte encore sur les hauteurs. Donc on va avoir de l'eau froide et des niveaux qui sont très très hauts. Donc pour avoir été voir le Lot un petit peu, on n'est pas quand même sur une rivière en crue, mais on est sur les niveaux maximaux que le Lot peut avoir en cette période. Donc, qu'est-ce qui va être important de privilégier? Il faut savoir que quand les truites, en début de saison, quand il fait froid comme ça, les truites vont avoir tendance à être calées au fond. Elles ont un système digestif qui est souvent aussi un petit peu ralenti par le froid. La réaction chimique pour digérer se fait un peu moins bien. Donc, elles vont privilégier des proies souvent assez grosses. Et après, elles vont se caler un petit moment pour les digérer. Donc, il y aura plusieurs choses à essayer parce que là, comme ça, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va réellement marcher. Mais du coup, on va voir avec vous un petit peu les incontournables à avoir dans sa boîte demain matin au bord de l'eau. Donc déjà, tout ce qui va être leurre souple. Les black minnows, voilà, ça c'est une référence à avoir. Voilà, très très bon leurre souple. Déjà tout monté avec un texan. Ça, c'est un impératif. Ça va vous permettre de pêcher très proche du fond et surtout très doucement. Donc j'ai tendance, moi, à les utiliser un petit peu comme je pêcherais au toc, sauf que je vais pouvoir les chercher un peu plus loin. Donc voilà, je vais jeter en amont de la rivière. Donc une fois que j'aurai jeté en amont de la rivière, je vais faire des dérives comme si j'avais une canne à toc, juste tendre ma tresse et laisser vivre le leurre un petit peu dans le courant à la bonne profondeur. Donc ça va être important de jouer sur les grammages. Hein. Vous avez du 6 grammes, du 3 grammes et demi, de le faire passer vraiment à ras du fond et le plus doucement possible. Donc c'est pareil, si on pêche un petit peu en aval, on fait attention que quand il s'accélère dans le courant, il ne se relève pas trop haut, sinon ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc déjà, un leurre à essayer, ça va être le leurre souple et notamment le black minnow. Mais après, si vous avez d'autres leurres souples, du one-up, du K-Tech, ça marche aussi très bien. On varie le grammage et la taille pour qu'en fonction du débit dans votre rivière, vous passiez le plus doucement possible à ras du fond. Donc ça peut être un cranking simple où on va juste mouliner pour le faire passer à ras du fond. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous avez peur de perdre du leurre. Ou alors voilà, juste tresse haute et essayer d'utiliser le courant pour le faire passer le plus doucement possible en bas. Voilà. Deuxième type de leurre qu'on peut avoir, c'est tout ce qui va être leurre métallique. Donc, mais leurre métallique, tout le monde va penser à la cuillère. Donc, une cuillère très importante, la pure, par exemple. Donc, nous, chez nous, en 5 grammes, ça va être l'idéal. Donc, pourquoi la pure? Pourquoi la cuillère ondulante? Parce que les cuillères ondulantes vont être des cuillères qui vont pouvoir être animées beaucoup plus doucement. C'est-à-dire que quand on va la ramener, on va aller beaucoup, beaucoup plus doucement. Et en fait, le fait qu'elle flash et qu'elle aille doucement, c'est ça qui va être attractif là sur ce début de saison en eau froide. Petit plus, moi j'ai choisi une cuillère nacrée avec un liseré bleu parce que voilà, le bleu marche relativement bien dans les eaux froides. Donc voilà, la pure à pas oublier. Je pense que ça va être peut-être voilà, une arme de guerre demain matin au bord de l'eau. Donc à essayer. Pour ceux qui préfèrent tout ce qui est cuillère tournante, on a quand même 2-3 incontournables en cuillère tournante. Donc à savoir les ARS de chez Smith. Mais là par contre, vous allez jouer sur le grammage de la cuillère pour passer plus bas. Donc vous les avez donc, sur le lot comme on a nous chez nous. En général, au mois de mai-juin, on va pêcher avec du 2 grammes 1. Là, à l'ouverture, vous allez pouvoir être sur du 3 grammes 5, voire du 4 grammes 5. Donc les cuillères ARS, voilà, 4 grammes 5. Ça sera les plus lourdes qu'on peut utiliser. Et après, je sais qu'il y a encore des grammages au-dessus pour ceux qui vont pêcher aussi en lac. Et une cuillère un peu plus traditionnelle, la Vibrax. Donc la Vibrax, ce qui est très intéressant, c'est qu'en numéro 3, vous allez être sur une cuillère qui va être déjà un petit peu lourde. Là, on va être sur une cuillère qui fait 8 grammes. Donc si vous êtes un petit peu moins à l'aise, que vous voulez pêcher vraiment, on lance, on ramène. Le fait qu'elle soit un peu plus lourde, vous allez passer plus près du fond et ça va vous aider à prendre du poisson. Ou alors sur des pêches en aval où on va jeter en aval de la rivière, juste retenir la cuillère, elle fera un arc de cercle et ça va être très efficace. Après tout ce qui va être leurre dur. Alors on a plusieurs sortes, plusieurs petites nouveautés cette année. J'attaque peut-être par le leurre de chez Smith. Donc vous avez déjà des nouveaux coloris qui vont être vraiment adaptés. Donc là moi j'ai choisi un des contacts.
je vais utiliser une grosse taille pour passer toujours l'idée de passer un peu plus bas, donc le 72. L'idée, c'est de passer un peu plus bas et toujours un reflet bleu que j'aime bien dans les eaux froides. Donc, je pense que c'est le premier leurre que je vais monter demain matin. Voilà. Et après, ben, ils ont une nouveauté aussi, c'est le décontact FES. Alors, pourquoi le FES? Tout le monde, souvent on entend parler, c'est vrai que vu qu'il coule plus doucement, ce leurre-là, on pense beaucoup pour l'été, pour les niveaux bas. Mais il a une autre particularité, c'est que vu qu'il est très léger, donc il existe en 63 ou en 50, vu qu'il est très léger, qu'il va couler, il a une vitesse de descente beaucoup plus lente, ça va vous permettre, toujours dans l'idée de l'animer doucement, de mettre un petit twitch, on attend un peu, un autre petit twitch, et en fait vous allez le ramener beaucoup plus doucement. Ça, on l'a essayé en bassin, ça nage vraiment très bien, même sur des animations très lentes. Donc ça, voilà, c'est le côté vitesse de récupération et d'animation qui va vous aider peut-être à déclencher du poisson. Donc j'y pense beaucoup sur les endroits calmes, mais peut-être même dans les courants, je pense que si vous avez un poisson qui est un petit peu, ça fait petit poisson perdu, tac, il part à droite, il repart à gauche, un peu plus doucement, ça va être vraiment intéressant. Après, en leurre dur, nouveauté que je vais essayer demain sur le lot aussi. Donc là, on est chez Duo. Ils ont un coloris qui est assez naturel, un petit peu imitation Fario cette année, qui est très très beau. Donc je vais l'utiliser en 60S, que tout le monde connaît, ou en 70 selon les hauteurs d'eau que j'ai. Donc c'est vrai que c'est une autre nage différente du décontact, mais qui peut éventuellement marcher. Et après, ils l'ont sorti aussi en 70F, depuis l'an dernier, mais toujours sur ce coloris là que j'aime beaucoup, que je vais essayer. Ça va être un leurre flottant, mais qu'on va pouvoir utiliser voilà, sur des animations beaucoup plus lentes, un petit peu comme le décontact FES. Vous allez pouvoir juste faire 2-3 twitch, des pauses, 2-3 twitch, des pauses, et peut-être que le fait que votre leurre aille plus doucement, ben, ça va peut-être déclencher des attaques. Donc tout ça, il va falloir bien évidemment l'essayer demain matin parce que avant d'essayer, on ne va pas pouvoir savoir. Le 6 colleur après maintenant de le Perfect, donc en 60. Un leurre qu'on connaît depuis l'an dernier, que j'aime beaucoup parce que c'est un leurre qui va nager assez creux, assez profond. Et surtout, on le retrouve monté avec 2 simples. Alors nous, la particularité qu'on a en Lozère, c'est qu'on est passé tout le département en pêche sans ardillon et que les no-kills sont ouverts même désormais toutes techniques, mais en hameçon simple. Donc ça va être un super compromis pour avoir un leurre qui est prêt à pêcher de suite sur tous les parcours no-kill. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin, on va finir par le Rosante, toujours chez Duo. Alors le Rosante, c'est un petit leurre flottant que j'utilise beaucoup en début de saison, qui m'a rapporté beaucoup de poissons. Alors flottant, on pourrait l'utiliser un petit peu comme un suspending. Moi, je l'utilise plutôt sur des pêches aval, où je vais juste jeter 3/4 aval mon leurre, et je vais juste soutenir le leurre, juste très tendu, et en fait c'est le courant qui va me l'animer. Donc il va partir souvent doucement dans le courant, il va se mettre un petit peu, à s'onduler de droite à gauche doucement, et plus il va rentrer dans le courant, plus il va s'incliner et il va descendre vers le sol. Et là, ça va vous rapporter des touches à ce moment-là, parce que vous allez avoir un leurre qui va descendre vers, comme s'il allait se poser sur les cailloux, qui va partir de la surface, qui va descendre se poser sur les cailloux, et qui va passer assez doucement en fait devant le nez de la truite, et souvent c'est à ce moment-là que vous allez avoir la touche. Puis quand il est en aval, vraiment contre la berge près de moi, je le ramène et je recommence, je peigne en fait tout mon courant aval souvent avec ce leurre là. Donc vous avez 2 tailles, vous avez une petite taille, le 63, et une grosse taille en 77. Le 77 a tendance à creuser un peu plus quand il va rentrer dans la veine d'eau, le 63 un peu moins, donc selon les postes il va falloir essayer un petit peu ou l'un ou l'autre. Et surtout, on a des nouveaux coloris, notamment des coloris UV, comme j'ai sur le 63 ici, qui vont, à mon avis, être assez intéressants à essayer sur nos rivières, voir comment les poissons réagissent sur ce coloris. Et enfin, la dernière nouveauté, ça sera chez Megabass. Donc, on a le Butterfly. Alors, c'est un leurre, on connaissait tous le humback. Un leurre qui a la particularité, comme vous avez vu sur d'autres vidéos que j'ai montrées, d'être relativement dense en fait. Donc sur un leurre en 52, vous êtes sur 8,5 g, et sur un leurre en 44, vous êtes sur 6,1 g. Donc le gros avantage qu'il y a, c'est que ça va couler de suite au fond. Et sur les animations, vous allez garder le lit de la rivière en bas, il va s'animer vraiment près du sol, et ça va être assez intéressant. Tout en gardant un profil plat, qui va lui permettre de papillonner un peu plus dès qu'il va changer de veine d'eau.
Donc c'est un leurre qui a une bavette qui est relativement prononcée, donc il va falloir quand même y rentrer dedans pour qu'il nage. Mais voilà, j'ai hâte de voir parce qu'on n'a pas trop d'autres leurres qui ont ces caractéristiques-là. Et ça va être intéressant de l'essayer parce qu'en plus de ça, on a des gros niveaux de main. Donc ça paraît assez adapté. Je pense que quand on va aller pêcher quand même pleine veine d'eau, ça peut être intéressant. Voilà, s'il y a des amortis dans la veine d'eau, le leurre devrait passer à la bonne hauteur. Donc ça va être intéressant d'essayer tout ça. Et après, ben, le humback classique que j'affectionne toujours, parce que c'est un leurre qui fait un léger bruit. Donc quand on l'anime dans le bassin, on l'entend très bien. Il est bruiteur, mais très très léger. Et j'ai vu des jours où ça faisait vraiment la différence. Donc demain, c'est un leurre que je ne vais pas oublier non plus dans mes boîtes. Alors j'espère que vous allez tous vous régaler demain. Du moment qu'on est au bord de l'eau, je pense qu'on va tous prendre du plaisir. On a tous hâte. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard et puis on essaiera de débriefer ce week-end d'ouverture avec vous. Voilà, bonne journée, bon week-end.